Alors on se retrouve pour la suite des activités de mathématiques et aujourd'hui ça va être un peu spécial parce qu'il va y avoir quelques différences avec d'habitude parce que l'on va commencer par faire une leçon. On va faire une leçon sur les tables de multiplication. On avait vu tout à l'heure en français les tableaux de conjugaison. Et bien cette fois c'est avec les mathématiques tables de multiplication. On va faire les tables de multiplication de 0 jusqu'à 5. On va les construire ensemble petit à petit dans un tableau que l'on va fabriquer. Et puis on collera ce tableau dans notre cahier de leçons. Ça fera 2 leçons pour la même journée. Ces tables de multiplication, eh bien, on va les apprendre petit à petit. Là aujourd'hui, on va toutes les écrire, mais ce n'est pas encore nécessaire de tout connaître par cœur. Je vous referai des vidéos spéciales pour chaque table à connaître par cœur. Bien sûr, certaines, on ne va pas les apprendre par cœur parce qu'elles sont beaucoup trop faciles. Et puis certaines, on verra que les apprendre par cœur, c'est super pratique pour répondre plus vite en calcul mental. Une fois qu'on aura fait la leçon, eh ben, il y aura des petits exercices d'application toujours sur les multiplications et comme d'habitude, un petit défi du jour. Alors, c'est tout de suite parti. Tu vas prendre une feuille blanche, un crayon, une règle et je vais te montrer comment on construit les tableaux pour les tables de multiplication et puis on va les construire une à une avant de les coller dans le cahier de leçons. C'est tout de suite parti. Donc, une feuille blanche, un crayon, une règle et on construit les tables de multiplication. Voici donc le premier tableau que l'on va faire. On va en faire donc 5 pour les tables de 0 jusqu'à 5. Je vous ai mis ici le premier exemple, pardon. Et puis je vais faire les autres. Je vais mettre la vidéo en accéléré. Et puis quand j'aurai terminé de préparer les tableaux, et vous aussi, on pourra reprendre pour que je vous explique comment on remplit ces tables de multiplication. C'est parti pour la construction des tableaux. Et voici, le tableau est prêt. Vous verrez que j'ai colorié en vert ici la colonne où on a les multiplications par 2. Et puis ici en violet les colonnes où on a les multiplications par 5. Alors comment on va remplir ce tableau? Eh bien on va commencer par la table de 4 ici. Je vais lever pour qu'on voit bien au centre de l'image. Et vous allez compléter la table de 4, c'est-à-dire 0 fois 4, vous écrivez le résultat ici. 1 fois 4, vous écrivez le résultat dans cette case. 2 fois 4, le résultat dans cette case. Alors, je vous invite à mettre sur pause et à remplir la table de 4 avec tous les calculs que vous arrivez à faire. Une fois que vous êtes prêt, vous relancez pour que je donne les réponses et on écrira les réponses dans les cases avec un stylo. C'est parti, moi je fais la correction tout de suite. Vous mettez sur pause pour continuer et sinon moi je pars pour la correction. Alors 0 fois 4 ça fait bien 0. 1 fois 4, je prends 4 que une fois, donc ça fait 4. 2 fois 4, eh bien c'est le double de 4. Et ça, le double de 4, je le connais, ça fait 8. Je prends 2 fois 4. 3 fois 4, on l'a déjà fait plusieurs fois, ça fait 12. Je prends 4 plus 4 plus 4, ça fait 12. Mais on remarque que c'est également 8 plus 4. Alors, 4 fois 4, 16. Pour obtenir 16, eh bien, je peux prendre le double de 4 et encore le double du double de 4 et ça fait 16. 8 plus 8, 16. Sinon, je peux faire 3 fois 4, je sais que ça fait 12. Donc, 3 fois 4 plus 4, ça fera 4 fois 4, 16. 5 fois 4, 20. 6 fois 4, 24. 7 fois 4, 28. 8 fois 4, 32, 9 fois 4, 36 et 10 fois 4, 40. Alors pour trouver 7 fois 4, eh bien, on pouvait faire 24 plus 4 qui font 28, parce que 6 fois 4, on le connaît, ou on connaissait 8 fois 4 et on enlève 4 pour trouver 7 fois 4.
On pouvait aussi prendre 7 fois le nombre 4, c'est-à-dire 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. Voilà comment on pouvait faire pour trouver donc ce calcul-ci. Maintenant qu'on a terminé avec la table de 4, on va passer à la table de 5. Alors maintenant, je vous invite à mettre pause et à mettre tous les résultats que vous connaissez avant que je commence la correction. C'est parti, à vous de jouer. Alors pour la table de 5, eh bien 0 fois 5, ça fait 0. 1 fois 5, ça fait 5. 2 fois 5, ça fait 10, c'est le double de 5. 3 fois 5, 15. 4 fois 5, 20. Et on remarque que 4 fois 5, c'est la même chose que 5 fois 4 qu'on avait trouvé ici. Trop facile. 5 fois 5, 25. C'est 20 plus 5. 6 fois 5, 30. 7 fois 5, 35. 8 fois 5, 40. 9 fois 5, 45. Et 10 fois 5, 50. Alors la table de 5, on compte de 5 en 5, et ça vous l'avez déjà fait, on l'a déjà fait plusieurs fois. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Maintenant que ça c'est terminé, on va passer à la table de 3. Alors la table de 3, eh bien, c'est comme compléter en comptant de 3 en 3. Alors maintenant, c'est à vous de jouer, vous remplissez tout seul la table de 3, vous mettez sur pause et moi je fais tout de suite la correction, comme ça quand vous êtes prêt, vous remettez play et vous avez les résultats. 0 fois 3, eh bien ça fait 0. Si je prends 1 fois 3, ça fait 3. Puis 2 fois 3, 6, on le connaît, le double de 3. 3 fois 3, le triple de 3, ça fait 9. 4 fois 3, eh bien c'est la même chose que 3 fois 4, ça fait 12. 5 fois 3, on a déjà dans la table de 5, c'est 3 fois 5, ça fait 15. 6 fois 3, ça fait 18. 7 fois 3, 21. 8 fois 3, 24. 9 fois 3, 27. Et 10 fois 3, 30. On remarque que quand on multiplie par 10, on prend 3 dizaines, ce qui fait bien 30. Ou 4 dizaines, 40. 5 dizaines, 50. Alors, maintenant, il nous reste les tables les plus faciles, la table de 0, la table de 1 et la table de 2. Je vous laisse mettre sur pause pour les remplir et regarder la correction tout de suite après. C'est parti. Et voilà, les tableaux sont complétés. Alors, pourquoi j'avais colorié ici en vert? Eh bien, on voit qu'on retrouve la table de 2 aussi dans la colonne en vert et qu'on retrouve ici la table de 5 dans la colonne que moi j'ai coloriée en violet. Alors, pour la table de 5, eh bien c'est facile puisqu'on va de 5 en 5. Donc, les résultats se terminent soit par 0, soit par 5 alternativement. Ici, on a bien un 0 et un 5. 0, 5, 0, 5. La table de 2, eh bien, ce sont les doubles. Et ça, les doubles, on les connaît bien. On les a déjà fait plein de fois. Donc, 10 fois 2 ou 2 fois 10, c'est le double de 10, ça fait 20. 9 fois 2 ou 2 fois 9, c'est le double de 9, ça fait 18. Et ainsi de suite, on peut les retrouver facilement. La table de 1, c'est facile, on compte de 1 en 1. On prend 1 fois 1, ben ça fait 1. On prend 1 fois 2, ça fait 2. On prend 1 fois 3, ça fait 3. Je prends 1 fois 4, ça fait 4, et ainsi de suite. Et la table de 0, eh bien c'est logique. Si je prends 0 fois 0, ben ça fait 0. Si je prends 0 fois 1, ben ça fait 0. Si je prends 0 fois 2, ça fait 0, vu que je ne le prends pas. Si je prends pas du tout de 3, ben ça fait 0. Si je ne prends pas de 4, ça fait 0. Et ainsi de suite. Voici pour les tables de multiplication. Je vous laisse prendre la correction. Quand vous avez terminé, cette feuille, vous la pliez en deux et vous la collez dans votre cahier de leçons.